Bonjour tout le monde, j'espère sincèrement que vous allez bien. Entre trader plusieurs paires ou une seule paire, plusieurs sessions ou une seule session, maîtriser plusieurs stratégies à la fois ou maîtriser seulement une seule stratégie, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Vous êtes nombreux à me demander si vous pouvez vous focaliser sur une seule stratégie et vous focaliser sur une seule paire de devises ou un seul actif pour les maîtriser en profondeur et avoir de bons résultats. Avant d'aller très loin, sachez seulement qu'en Forex, il y a certains traders qui traitent seulement une seule paire de devises et ils ont des bons résultats. Il y a aussi d'autres traders, y compris moi, qui traitent seulement une seule session de trading. Mais aussi de l'autre côté, il y a certains traders qui traitent beaucoup de paires de devises. Moi aussi, je traite beaucoup de paires de devises, qui traitent plusieurs sessions de trading et ils ont aussi de bons résultats. Alors, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients? Je vais commencer par les avantages. Je vais parler de trader une seule paire de devises ou un seul actif, trader une seule session de trading ou maîtriser une seule stratégie. On va commencer avec une paire de devises. Quand vous tradez seulement une seule de devises ou une poignée de paires de devises, ici je parle de deux, au maximum trois paires de devises ou trois actifs. L'avantage est que vous allez perdre moins d'opportunités. Je suis sûr que si vous êtes trader et que vous tradez déjà pendant un certain moment, il arrive des fois que vous êtes là en train de faire des analyses, vous avez repéré plusieurs opportunités, vous faites des analyses, vous savez que je vais intervenir sur cette paire de devises et cette autre, et cette autre, je vais attendre que les prix arrivent à un certain niveau. Mais par surprise, à la fin de la semaine, vous avez trouvé qu'il y a certaines opportunités que vous n'avez pas profité. Et le prix a suivi les mêmes scénarios, mais vous étiez occupé avec votre paire de devises et vous n'avez pas pu prendre cette opportunité. Ce genre de situation n'arrive pas pour les traders qui traitent seulement un actif ou une seule paire de devises. Alors, le premier avantage, quand on se focalise sur un seul actif, on perd très peu d'opportunités. On va parler d'une seule stratégie. Quand vous tradez seulement une seule stratégie, ça vous permet de ne pas avoir des signaux contraires. Sachez seulement que les traders qui maîtrisent plusieurs stratégies parfois se retrouvent dans des situations où ils ont des signaux contraires. Par exemple, quelqu'un qui traite les zones de supply et les zones de demande et il traite les cassures des lignes de tendance en même temps, il peut arriver que vous avez une cassure d'une ligne de tendance oblique, mais le prix n'est pas encore atteint les niveaux de supply et de demande. Et là, vous pouvez être dans une situation où vous ne savez pas s'il faut prendre les trades ou il ne faut pas prendre les trades. Par exemple, les scénarios, vous avez choisi de ne pas prendre les trades. Et puis, vous revenez quelques heures après, vous trouvez que le prix est parti dans la même direction. La prochaine fois, dans les prochaines analyses, vous serez toujours confus. Vous ne saurez jamais si le prix va répéter les mêmes scénarios qu'hier ou cette fois-ci, il faut attendre que le prix arrive à une certaine zone de demande ou zone de supply. Alors, quelqu'un qui se focalise sur une seule stratégie n'aura pas à se poser ces questions. Il a ses configurations et si le prix dessine cette configuration, il entre directement en position sans se poser de questions. Alors, concernant les sessions de trading, ici, je peux vous dire que je les conseille même à tout le monde. Avant d'arriver à la fin de la vidéo, où nous allons prendre des conclusions concernant l'effet de trader une seule session de trading, ça c'est une bonne chose. L'avantage avec ça, ça va vous permettre de prendre votre trading à un degré de professionnalisme. Par exemple, si vous tradez seulement la session de Londres, là vous aurez déjà votre horaire de trading. Par exemple, vous devrez commencer être devant les ordinateurs, par exemple, pour trader, vous devrez commencer à 8h jusqu'à 17h. Et là, vous fermez votre session de trading. Ça va vous permettre de vous concentrer totalement parce que le cerveau sait en avance que nous allons commencer ici et terminer ici. Et aussi à long terme, cela va vous permettre de savoir comment est-ce que ce mouvement de votre actif pendant cette session de trading. Car comme vous pouvez le constater, un seul actif ne se mouvemente pas de la même façon dans la session de Londres ou dans la session de New York. Et encore pire dans les sessions asiatiques. C'est pourquoi trader une seule session va permettre aux traders de comprendre à long terme la façon dont se mouvmente ou se déplace un actif pendant une telle session. Et quelqu'un qui traite beaucoup de sessions, il est exposé aux fatigues, au burn-out, car c'est très fatigant au cerveau si vous devrez travailler à un certain moment sans savoir quand est-ce que vous allez terminer. Et moi, je l'ai expérimenté. S'il faut améliorer mon plan de trading, s'il faut backtester, je fais tout ça dans la même session. Par exemple, la session de Londres que j'ai l'habitude de trader, je me réveille à 8 heures, la session est ouverte, je vais chercher les opportunités. Si j'ai trouvé 2 ou 3 opportunités, ou même je peux seulement configurer les alertes en disant que si les prix arrivent à un certain niveau, je serai notifié. Et pour attendre la notification, qu'est-ce que je peux faire? Je peux commencer à backtester la stratégie ou je peux améliorer mon plan de trading, remplir mon journal de trading et aussi améliorer certaines performances que j'aurais besoin d'améliorer. Tout ça, je le fais dans la même session. Et si j'avais pris les trades, j'aurais toujours le temps de les faire. Et là, je sais très bien, de 8h à 17h, si j'ai pas eu d'opportunité, c'est fermé pour moi. La journée de trading est terminée. Et s'il y a les alertes qui se déclenchent après, je peux venir les revoir les jours d'après. Et je vous assure que depuis que j'ai commencé à faire ça, le trading n'est pas un corvée pour moi. Je prends mon trading comme une activité professionnelle où je dois commencer à 8h et terminer à 17h. Après 17h, je peux faire d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le trading. Ici, nous allons parler des désavantages.
Trader seulement un seul actif ou une poignée d'actifs, vous pouvez perdre beaucoup d'opportunités sur les marchés. Oui, ça sonne un peu contradictoire. Mais je vous assure que si vous tradez seulement par exemple l'or, rien que l'or, il arrive des fois que l'or peut être en consolidation pendant de longues périodes. Et pendant ces moments, les autres actifs ou les autres paires de devises montrent un peu de volatilité. Et si on est scotché sur un seul actif, alors on va rater les opportunités qui peuvent présenter d'autres actifs pendant cette période, d'accord? Alors ici, je vais vous expliquer de cette façon pour que tout soit clair. Quelqu'un qui trade seulement un seul actif, il perd moins d'opportunités sur cet actif. Et quelqu'un qui trade plusieurs actifs, il perd beaucoup d'opportunités sur d'autres actifs. Mais comparé à la personne qui trade seulement un seul actif, la personne qui trade beaucoup d'actifs aura toujours beaucoup d'opportunités que la personne qui est scotchée sur un seul actif. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Moi, personnellement, sans faire beaucoup d'expérience, il y a des traders qui traitent seulement un seul actif. Je connais personnellement un trader qui traite seulement des GBP USD. Moi, je trade plusieurs actifs. Lui, quand les GBP USD donnent beaucoup d'opportunités, où il y a beaucoup de volatilité, il aura beaucoup d'opportunités aussi en même temps. Il va enregistrer de très belles performances. Mais il arrive des fois que ça ne marche pas sur les GBP USD. Et moi, si ça ne marche pas sur les GBP USD, je n'ai pas regardé l'or, je n'ai pas regardé les AUD, NZD ou GBP, JPY. Et ce que j'ai constaté à la personne, il va commencer à changer ce qui n'est pas bon pour son plan de trading. Comme il est habitué à trader les GBP USD, il va commencer à chercher d'autres opportunités sur les GBP JPY, les GBP CHF, les GBP NZD. Et je vous assure que ça, c'est contraire à son plan de trading. Mais sinon, vous avez le choix et tout peut vous donner les bons résultats. Alors, ici, je vais ajouter inconvénient de quelqu'un qui traite beaucoup des actifs en même temps. C'est aussi se taper beaucoup de pertes. Quand la personne qui traite seulement un seul actif n'a pas d'opportunité, il est très discipliné, il peut sortir du marché et s'éviter des pertes inutiles. Mais la personne qui traite beaucoup de pertes de devises, si sur cette paire de devises, il n'y a pas d'opportunité, il va commencer à chercher paire par paire ou actif par actif pour trouver des opportunités. Et là, si on n'est pas très discipliné, on peut tomber dans les overtrading ou les suranalyses aussi. Alors, une seule stratégie. Quand on est débutant, j'ai fait déjà une vidéo sur ça. Je vous conseille de maîtriser seulement une seule stratégie. Et ensuite, faites-vous plaisir de maîtriser une deuxième, au maximum 3 stratégies. Quand vous avez 4, 5, 6, 7, 8 stratégies, là, vous allez avoir toujours des signaux contraires. C'est bien d'avoir plusieurs stratégies, mais selon mon expérience personnelle, 2 stratégies suffisent largement pour se dégager de bons gains en trading. Vous n'avez pas besoin de 22 stratégies. Concernant la session de trading, ça je l'ai déjà dit, c'est mieux de travailler pendant une seule session. Ça va vous permettre de vous éviter la fatigue, les burn-out, les suranalyses et même les overtrading. Alors pour conclure cette vidéo, moi je vais vous conseiller d'avoir pas plusieurs actifs, même si moi j'ai plusieurs actifs sur mon écran, sur ma watchlist, mais mon conseil à moi est de vous focaliser sur quelques actifs seulement, 5 au maximum. Au moins ça c'est mon conseil aujourd'hui. Concernant les stratégies, c'est bien de maîtriser plusieurs stratégies, mais quand il faut passer à la pratique, c'est bien de s'exécuter avec seulement une seule stratégie. Si tu es en train d'analyser, ta stratégie ne te donne pas de points d'entrée, ce n'est pas le temps de venir implémenter une autre stratégie sur la même analyse. Et concernant la session de trading, c'est toujours mieux de trader une seule session de trading. Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires, je vais vous répondre. Si vous n'avez pas encore intégré le canal Telegram, il est bon de le faire car il y a quelques surprises que je vous prépare d'ici peu. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Si vous êtes nouveau ici sur cette chaîne, je parle que du trading. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, alors n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao!